Le jour où on me déférait à la Maca, tous les policiers sont sortis pour m'applaudir. Non, Makoso tient Dieu qui salue les policiers comme ça. Il dit, les gars, il n'y a rien, ne vous inquiétez pas pour moi. Ne pleurez pas pour moi. Pleurez plutôt pour vous et vos enfants. Makoso, il m'a en prison. Fier. Parce que je n'ai pas volé. Il m'a en prison. Arrivant en prison, je retrouve un de mes amis qui est camerounais. Vous savez pas pourquoi je suis lié au Cameroun? Je trouve un ami qui est camerounais qu'on appelle Manu Lissapongue. Manu Lissapongue. Un Camerounais me voit et dit, hey, mon pasteur. Parce que lui-même, j'avais marmaillé sa soeur qui devait aller en France. Il a maillé son âme. Je me confesse, il a maillé son âme. Elle devait aller en France, il a mangé l'âme du Camerounais. On a tenté de faire les papiers, le visa n'a pas pris, il dit rembourse-moi mon âme. Là, vous savez, il n'y a pas Ramba. Il a fini de dépenser l'argent. Quelqu'un qui est pauvre, tu viens lui donner 1 500 000 francs. J'ai tenté, ça n'a pas marché. L'argent est fini. J'ai appris mon loyer, j'ai appris mon nouveau studio, j'ai appris les meubles, c'est fini. Là, il n'y a pas, c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas quelque chose, il y a fini de moyen là, il n'y a pas Ramba. Lui là, il m'a fait attacher au 12e arrondissement. Il vient de mon pasteur, mon agent. Tout le monde, je dis, passe Manu, j'ai fini de manger l'argent. Si je m'en vais en prison, Manu, est-ce que ça va te rembourser? J'ai lutté, tout le monde, 150 000, je lui ai donné. Il dit, ah bon, on va faire comment vraiment? Bon, on va le laisser. S'il a pu rembourser, je le retrouve en prison. C'est Manu qui me fait asseoir, mon ami camerounais, que j'ai mangé l'argent de sa soeur qui devait aller en France. Au début, elle est en France, elle vient sur mes programmes. Sa soeur en France, quand j'organise des conventions, elle vient sur mes conventions. Lui, on est devenu amis en prison. Il dit, explique-moi ton affaire. Je l'ai expliqué. Il dit, non, mais mes gars disent qu'ils vont gérer en seulement 3 ou 4 mois. Il est sorti d'ici, il dit, pasteur. Il dit oui. Il dit, pasteur, il dit oui. Pasteur, il dit oui. Prépare-toi, on m'a fait 1 an de prison ici. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, pasteur, il dit oui. Je suis Manu. Mon ami camerounais, là, il avait 77 plaignants, dont des députés français qu'il a marmaillé. C'est la police française qui a quitté la France pour aller l'arrêter en Côte d'Ivoire. Il dit, je suis ici. Je connais tous les rouages. Tous ceux qui ont venu te demander l'argent pour dire, non, il peut gérer ton dossier. Même si un franc ne donne pas. Ton affaire, là, c'est un crime économique. On ne peut pas gérer. J'ai dit, fais au moins, mets dans ta tête que tu en as pour 1 an. 1 an. Ne t'attends pas à une libération provisoire. Tout. Organise-toi. Voici comment je suis assis en prison. Et je tape la liste de 50 personnes. Pasteurs, amis, plaignants même qui m'aimaient. Il y a des plaignants qui m'aimaient bien. Ils étaient sûrs qu'ils allaient voyager parce qu'ils ont vu leurs parents qui les fait voyager. Depuis ce jour, je suis plus dans fait de voyage. Donc celui qui a l'équipe me dit, général, est-ce que tu peux toujours m'aider à voyager? Que Dieu te maudisse. Ne m'écris plus, ne viens pas me tenter avec tes 2 millions. Parce que Ahmed Bakayoko m'a toujours enseigné que l'argent qui respire, il ne faut jamais toucher ça. Je vous donne une information. Voici comment tapoter, mettez-moi les cœurs. J'ai me confessé. Il dit tapoter, mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le lait. Vous donnez ma vie. Il y a des gens qui parlent de ma cause, on ne sait pas d'où je viens. Il n'y a rien au monde qui peut me faire peur. Rien. Il n'y a même pas. Il n'y a rien au monde. Personne au monde ne peut me faire trembler. Personne. Je suis rentré en prison avec aucun espoir de libération. Prêt à être condamné à 20 ans de prison. C'est moi. Il va être tremblé devant qui? Devant quoi? Par rapport à qui? Comment? Oh, si Jésus m'a libéré de la prison, toute prison spirituelle, toute prison mystique dans laquelle on t'a mis, je prophétise que pendant que tu m'entends, Jésus va te libérer. Voici comment j'ai fait maintenant ce qu'on appelle le jeu de tontine en prison. Je mets une tontine. On appelle ça la tontine des 10. 10 jours. Je vais appeler au moins 10 personnes. Je pleure au téléphone. Allô, oui. C'est le général Makoso. On ne m'appelle pas général, c'est le pasteur Makoso. Ah, Makoso, qu'est-ce que c'est pas? Je suis malade. Je suis en train de mourir en prison. Les médicaments font 30 000. J'ai seulement 10 000. Est-ce que tu peux me trouver 20 000? Pardonnez. Tu auras ma mort sur tu auras ma mort sur ta conscience. Et oui. Multiplié par 10, ça fait 200 000. Je suis couché en prison et je suis payé à 200 000 francs par mois. Toi, je te rappelle dans 3 mois. Mais tu n'as pas senti. C'est seulement 20 000. 200 000 propre. Je donne au moins 150 000 à ma femme. Moi, je n'ai que 50 000. 20 000 pour au cas où 1000 francs je mange par jour. Je paye les galets 200 francs le matin avec au baka. Je bois. Ensuite, je donne ma cotisation pour la cellule. On nous fait sauce graine. Est-ce que la vie n'est pas tranquille? Je n'ai pas problème avec quelqu'un. Tranquille. 100
mois. Même aller à l'église en prison, je ne partais pas. Je me reposais parce que j'ai vécu le stress de ma vie. C'est là-bas que j'ai écrit mon livre, Les secrets de la réussite. J'ai dit, mais tranquille. Le mois prochain, j'appelle 10 autres. L'autre mois, même mes plaignants m'appellent. On cachait le téléphone de nos caleçons. Oui, général, c'est comme il dit, oui, ça va. Moi, je ne suis pas à vous rembourser, mais c'est la justice qui ne veut pas. On fait comment? Actuellement, je n'ai même pas des choses. Qu'est-ce que tu veux? Je amène un peu de riz et du lait. Et puis, je précise la qualité du riz que je veux manger. Riz, comment on appelle ça? Oh, c'était quel? C'est pas riz, maman. C'était Oncle Sam. Je précise, je veux manger du riz Oncle Sam. Faut pas m'amener n'importe quel chose, ça je te renvoie. Tu m'amènes le riz Oncle Sam. Quand je sors de prison, tu es l'une des premières personnes que je rembourse. Je suis en prison. Et je ne suis pas logé n'importe où en prison. Je suis logé à la recette. C'est-à-dire en prison, le prisonnier qui commande tout le bâtiment, c'est dans sa cellule, je suis logé. Il s'appelait Spi. C'est lui qui coordonne toute la prison. Il y a les requins, c'est eux qui sont chargés de sécuriser la prison. Il y a les portiers, ceux qui sont chargés de décaler. C'est moi, je suis le pasteur de tout le bâtiment. J'ai un petit bâton de commandement. Voilà qu'on me gère. Mon juge m'appelle de temps en temps, il s'en va, il écrit, on me tape en PV, j'explique. Un matin, tous mes plaignants sont venus me voir. Ils ont amené plutôt un représentant. Non, c'était toi. Ah, général, vraiment, tu es en prison ici, ça fait plus de 6 mois, nous on ne voit rien. Au moins quand tu étais dehors, les 200, 300 me disent, ah voilà ça qui est là, on fait comment? Il faut qu'on signe un protocole d'accord de règlement à l'amiable. C'est moi-même qui ai tapé les statuts et règlements intérieurs du collectif de mes plaignants. En prison, il y a une salle informatique pour ceux qui connaissent la prison. C'est moi qui ai organisé l'assemblée constitutive de tous mes plaignants. Ils ont élu quelqu'un, ils ont fait procuration pour dire que désormais, c'est lui seul qui parle en notre nom. Et il est venu en prison, on a signé le protocole d'accord de retrait de plainte. Quand la juge a vu ça, elle m'a convoqué. Je ne suis pas parti. Deuxième fois, elle m'a convoqué. Je ne suis pas parti. Troisième fois, elle m'a convoqué. Je suis parti. Tu veux bâcler ma procédure? Tu veux gâter? Tu t'entêtais les peignes et dis, madame, moi je ne connais rien. C'est eux qui sont venus me voir. J'ai fait 15 mois en prison. J'étais le seul pasteur. Je prie en prison, puis les prisonniers tombent. Ils n'ont jamais vu ça. C'est-à-dire, je prie, et puis les prisonniers tombent. Eux n'ont jamais vu ça. Tous les voleurs de café cacao là, quand on dit c'est Makosso qui prêche ce jour-là, c'est là eux viennent à l'église. Vous êtes trop des enfants. J'ai dit, vous là, vous n'avez pas fait prison. Moi, j'ai fait prison. Moi, j'ai perdu ma femme. Moi, je suis l'un des pasteurs qu'on insulte tous les jours parce que moi-même, je ne suis pas facile aussi. Je donne l'opportunité, mais qu'on me manque de respect. Vous, la personne ne vous connaît. Donc, qu'est-ce qui peut vous empêcher de réussir? Rien. Moi, si vous me voyez rassembler 300 personnes, ça veut dire qu'il devait être au moins 3000. Non, pas 3000, il n'est pas exagéré quand même. On multiplie au moins par 4. Il devait être 1200. Il y a au moins 900 personnes que leurs parents ont découragé pour dire ne partez pas à la conférence de Makosso, c'est un voleur. Mais quand on leur demande, est-ce que tu connais quelqu'un que Makosso a volé? Non. Est-ce que tu connais quelqu'un que Makosso a escroqué? Non. J'ai dit, il sort de prison. Comment? Il y a la crise post-électorale en 2010. J'annonce 3 mois à l'avance à tous les prisonniers que nous tous on sortira. On casse la prison. Je fais partie de ceux qu'on appelle. On sort de la prison. Tous les prisonniers me soulèvent. Ça, c'est un. Je rappelle tous mes plaignants et je leur dis, j'ai commencé à vous rembourser. Je retourne voir mon juge quand la situation se calme. Elle ne croit pas elle-même. Je retourne, madame, je suis sorti de prison, je ne veux pas fuir, je vais signer moi un papier, ou bien si je me retourne en prison, retournez-moi en prison. Elle m'a fait signer une liste de présence. Je fais partie de tous les prisonniers honnêtes qui sont venus me présenter. En 2015, j'ai un problème avec des pasteurs qui retournent voir mon juge. Parce qu'elle, on l'a changé. Les juges d'instruction, souvent, les changent. Le nouveau juge qui est venu là, ils sont allés le voir pour dire Makosso a escroqué 12 000 jeunes avec le nom du chef de l'État. C'est un ancien prisonnier, évadé de la MACA. Si vous le laissez en liberté, on s'en fait une conférence de presse pour dire que vous êtes complice. On a lancé un mandat d'arrêt contre moi. Je partais prêcher au Gabon en 2015. Ils m'ont arrêté à l'aéroport. On m'a menotté, on m'a humilié. On m'a fait passer devant tous les clients de l'aéroport, tous les futurs voyageurs. Et on m'a mené à la brigade de recherche comme un voleur. J'ai oublié de vous dire, comme j'étais mondialement connu sur la télévision nationale, en 2009, quand on m'a arrêté, ils ont fait un communiqué officiel à la télévision, au journal télévisé. Makosso Camille, le grand escroc notoire, a été arrêté. Moi, on m'a montré à la télévision. Vous êtes des enfants, vous êtes petits dans le jeu. Vous
Vous êtes des enfants dans le game. Vous êtes des enfants. Je suis papa. C'est moi. Je suis le plus nerveux. C'est moi. Quand on dit, c'est moi papa. C'est moi. Je suis le plus nerveux. On va monter à la télévision. Ménoté. En 2009. Ménoté. Il y a une photo que vous voyez où j'ai des menottes là. Ça, c'est pas 2009. Ça, c'est 2015. C'est moi qui ai demandé à mes éléments de me photographier. Parce que je voulais faire une marmaille. La photo, vous voyez qu'on m'a mis en menottes là. Ça, c'est en 2015. C'est moi qui ai dit à mes gars, photo. Parce que j'étais secrétaire général des pasteurs. Je devais convaincre à tous les pasteurs sur les réseaux sociaux que ce sont mes collègues pasteurs qui m'ont amené en prison. Et la photo allait toucher l'émotion des gens. C'est le tout-puissant Ahmed Bakaïko qui appelle maintenant pour demander, mais Marcos est en prison par rapport à quoi? On dit non, il a escroqué 12 000 jeunes. Vous avez reçu combien de plaintes de jeunes actuellement? Personne. Donc Marcos est en prison, pourquoi? Non, comme en 2010, ils étaient en 2010, ils se sont invadés. Il dit, mais parmi ceux qui sont invadés là, on a nos hommes dedans. Les journalistes Abou Sanogo, le député Niaouré Chala, c'était mes collègues prisonniers. Eux tous sont sortis de prison le même jour que moi. Pourquoi eux vous les arrêtez pas? Il dit, mais non, vous ne pouvez pas faire ça. Marcos a fait quoi pour le ramener un peu? Vous l'humilier. Son nom est sur les réseaux partout. Puis il a fait de pasteur. Voici comment le procureur signe un papier et me met en liberté provisoire. Donc Marcos c'est un évadé. Il est sorti sans... Non, j'ai eu un papier de liberté provisoire en 2015. Propre. J'ai vécu tout ça. Tout ça, j'ai vécu ça. Je montais dans Baka. Quand il sort de prison, je prends Baka. Je suis habillé en costume, je prends Baka. On me reconnaît parce qu'il y a des déclarations prophétiques. Donc quand je parle pendant 30 minutes, 45 minutes, je te passe quand tu viens faire les déclarations prophétiques. Et après moi, je réponds, ça me donne le temps de souffler. Voici comment on commence. Et en 2017, mes fidèles qui sont à la fin des général, est-ce qu'on ne peut pas organiser une première convention en France? Mais j'avais un problème avec l'ambassade. Puisque je faisais les marmailles des visas. Et j'étais fiché à l'ambassade. Donc ils avaient juré de ne plus jamais me donner visa. Parce que je faisais que les faux papiers pour que les gens aient leur passeport, les visas. Je me confesse. La France, j'ai fait ça. J'ai fait plus. J'ai fait. Donc, la France m'avait fiché. Donc, quand mes fidèles m'invitent, je ne peux pas leur dire que j'ai un problème avec la France. Mais par la foi, j'ai dit, je vais tenter de déposer mon dossier. On monte le dossier, je vais déposer. Le jour, on vient me donner le papier, l'enveloppe du résultat du visa. Mon seul... Il va vous expliquer. Moi seul, j'ai l'enveloppe, pas l'enveloppe ici même. Oh, il n'y a pas d'enveloppe ici. Allez, moi, c'est facile. Donc, moi seul, j'ai l'enveloppe. Le passeport est dedans, avec le résultat. Je prends l'enveloppe. Je dis, mais toi, t'es qui? Toi, t'es qui devant Jésus? Ça prend de quoi on tremble comme ça? La France, même, c'est quoi, Seigneur? C'est toi qui as créé la France, je jette le papier. On dit, ouvre le papier. Le visa est dedans, le visa n'est pas dedans. Il faut ouvrir. Je suis là, comme ça, moi, je suis là. Il dit, toi, tu es qui? Tu représentes quoi? Jésus. Je prends une doction, je mets dessus. Il dit, Seigneur, il faut humilier le diable. Seigneur, n'humilie pas ton serviteur. Oh Dieu, tu es le Dieu qui dit toutes sortes de prières. Il y a une voix qui dit, hé, ouvre enveloppe là, tu vas voir si il y a visa ou il n'y a pas visa. J'ouvre, je fais sortir le passeport, je jette le passeport à terre, je mets mon pied dessus. Il dit, toi tu es qui? Tu n'es rien devant le Seigneur. Tu n'es rien. Ah, je suis là comme ça. Je prends le passeport, je lève la main. Seigneur, confonds mes ennemis. Seigneur, si tu me donnes visa, je juge. Seigneur, je juge. Moi, en train de faire les hautes promesses au Seigneur, je juge, Seigneur, il n'a plus fait ça, il n'a plus fait ça, il n'a plus fait ça. Je suis là comme je tourne, il se regarde comme il voit sticker, visa, il a dit, vous me va, oh, depuis 2005, plutôt 2006, je vais en France. Mon premier voyage, c'était en 2006. Et puis à partir de 2008, ils m'ont bras pour faux et usage de faux dans l'obtention du visa. Ils m'ont bras. Quand j'ai vu le visa, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, Seigneur, voilà comment j'organise ma première convention. Comment on appelle ça? J'oublie le point là. Ma première convention, c'était une petite salle, vilaine salle comme ça, dans un coin là-bas. Après, j'ai fait Champigny. J'ai fait Stade de France. Il y a une salle qui est à côté des Stade de France. Maman. Ah non, les gars.
Voilà comment tout est parti. C'est dans ça là, les gars. J'organise le premier, comment on appelle ça, pèlerinage en Israël. Je ne sais pas si vous voyez. C'est dans ça que j'organise le premier pèlerinage en Israël. Ça, c'était en 2018. Donc 2017, je viens. 2018, j'organise le premier pèlerinage en Israël. Plusieurs fidèles partent. On est autour de 100 personnes. On part en Israël. Les gars, 2019, on part en Israël. 2020, Covid. Et ma femme meurt. Aïe, 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 aïe. Imaginez, 2017, explosion. C'est en 2016 j'ai commencé sur les réseaux. 2017, explosion. Non, c'est en 2016 j'ai commencé sur les réseaux. Ma première convention, c'était en 2016 aussi. Si je me trompe en France. Bref, il va me rappeler, je vais vérifier tout ça. Ma femme meurt. Prison. 2015, prison. 2020, mort. Et quand ma femme meurt, puisqu'il y avait un peu de conflit sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde voulait avoir un nom sur les réseaux. Et dans le temps, pour être connu sur les réseaux, il fallait insulter Makosso. Dans le temps, pour être connu sur Facebook, tu avais un choix. Soit tu viens par les clashs, les Aya Obé là, elles ont été connues sur les réseaux après la mort d'Arafat Didier, mais les clashs avec Lolo Beauté. Personne ne savait que Lolo Beauté était ma petite soeur quand elle venait. Je lui ai dit, ne dis jamais. C'est moi qui ai pris la main de Lolo Beauté pour l'amener sur les réseaux sociaux. Elle ne voulait pas. Lolo Beauté est timide dans la vraie vie. Elle ne voulait pas dire non, Kamisa, il y a trop d'injures. Elle dit, va. Voilà comment elle commence ces petites choses. Lolo Beauté, la Lolo gang. Ma femme meurt. Je vous jure que si je vous dis, soit vous me voyez ici sur les réseaux, je fais des bêtises, j'insulte les gens autres là, c'est la mort, hein. Quand tu perds quelqu'un qui t'est chimiquement, qui est dans ton ADN, tu ne te retrouves plus. Mes enfants n'ont jamais vu mes larmes. Ils m'ont jamais vu pleurer leur maman. Je suis allé sur la tombe de ma femme 2 fois. Je n'ai plus le courage partir. Tout dernièrement, l'anniversaire même de sa mort. Les fleurs que j'ai achetées sont encore dans mon salon. Je n'ai même pas eu la force d'aller déposer. Mais quand elle parle, le premier merci qu'on te dit, il a tué sa femme. Non, il a sacrifié dans la franc-maçonnerie pour devenir grand. Quand vous regardez mon parcours, star à la télé, je viens sur les réseaux, j'ai besoin encore, avec l'expérience que j'ai, de sacrifier quelqu'un pour être quelqu'un. J'ai déjà tous les éléments qu'il faut. J'ai déjà tous les atouts, mais il faut juste la concentration. Non, j'ai dit. Des Bordeaux sort. Et un pasteur là, Babjoun sort. Il y a un de mes anciens protocoles, garde-corps, qui moussait les femmes lorsqu'il venait à mes conventions. Altamira sort. La famille de ma femme appelle les blogueurs. Oui, lui-même là, il est venu là, pas même de force. On avait même refusé qu'il se marie. Et pendant 8 mois, on ne peut pas enterrer ma femme. Pendant 8 mois, les gens sont sur ma tête. J'ai une question à vous poser. Quand vous rencontrez un tel homme qui a traversé tout ça, êtes-vous convaincu dans votre fort intérieur que la mort peut lui faire peur? Quand vous analysez, vous réfléchissez, vous êtes convaincu que injure de mes enfants peut me faire mal? Qu'au Makosso tient un faux pasteur, puis moi j'aurai mal. Tu as tué ta femme, j'aurai mal. Il n'y a plus rien. C'est comme si tu es quelqu'un, tu es mort. Et puis on te tape. Plus rien. J'ai tout vécu. J'ai vécu, c'est-à-dire, même avec ma femme. Je vous ai parlé de quand je suis allé en prison. Mais avant d'aller en prison, avant d'être connu sur la télévision, ma galère. Je quitte Ndoussi, d'où j'ai créé ma première église. C'est à Ndoussi, à côté de la Syrie. Je viens à Abidjan pour sauver une église. L'église était à 60 membres. Je commence à prier là-bas, on passe à 600, 700 membres. Église évangélique Antioche. C'est là-bas que j'ai connu ma femme. Ma femme était folle. C'est-à-dire, j'arrive et puis il dit dans l'église, cette jeune fille que vous voyez,
Dieu me dit, j'avais quel âge? Devinez. Devinez, j'avais quel âge? 21 ans. Je lui ai dit, cette femme que vous voyez sera folle à cause de ses études. 2 semaines plus tard, ma femme est folle. On appelle tous les pasteurs pour prier pour elle. Elle les frappe. Elle prend le tabouret pour les poursuivre. J'arrive de Ndouci. Et puis elle dit à sa maman, l'homme qui va me délivrer là, il arrive aujourd'hui. Je vais rendre visite à l'église. Sa maman me trouve à l'église. Ils sont venus balayer l'église. Quand elle me voyait tomber, elle pleure. Elle dit, ma fille a dit qu'aujourd'hui tu allais venir de Ndouci. Vous ne connaissez pas l'histoire des gens. Hein? Cette église-là, le pasteur, voyant mon influence, convainc tous les autres pasteurs que moi je partais voir les diacres pour aller demander de l'argent. Moi je prêche. Tout ce que je demande, Coca-Cola et puis poisson à la braise. Quand on me donne ça, oh non, demain je viens prêcher encore. Je fais convention mercredi, jeudi, vendredi on fait veiller. Je me repose samedi, dimanche on fait culte de miracles. Envoyer les paralytiques, les aveugles, envoyer toutes sortes de cas de maladies. Ceux qui m'ont connu en 2021-2022 pourront vous dire qui il est. Il n'y a rien qui me fait peur. On casse les béquilles des paralytiques et puis les gens se lèvent, ils marchent. Au nom de Jésus. Voici comment ma femme se convertit. Elle était la plus belle de toute la Souyefia. Abobo Souyefia. Voici comment elle se convertit. Voici comment elle tombe amoureuse de moi. Mais le jour où elle et moi on décide de se mettre ensemble, le même jour, sa maman, qui l'a vu être folle, délivrée là, va raconter à tout le monde que moi je suis allé au Bénin. Où je ne suis jamais sorti même de la Côte d'Ivoire pour prendre un pouvoir pour mettre sur sa fille. Parce qu'elle ne peut pas lui dire que ma cause a envoûté ma fille. Parce que tout le monde voit les miracles avec moi. Donc comment les convaincre? Il faut que les dise que tout ce qu'ils voient là, c'est le Bénin qui m'a donné ça. Donc mon alliance est le Bénin, c'est pas maintenant. Voici comment moi ma persécution commence, c'est ma femme. On chasse ma femme de sa maison. Moi, je dormais chez un ami Victoire, dans un studio, il me chasse. Je me dormais chez un autre ami militaire qui est devenu pasteur. Là-bas encore, là. Ma belle m'a tout fait pour aller connaître la maison. On dormait avec bougie, il me chasse. Voici comment pour la première fois, je pleure devant mon ami garçon. J'ai dit, pardon. Je ne sais pas où je vais partir. Je serai dans les rues. Pardon. Donne-moi au moins 7 jours le temps de m'organiser pour trouver une maison. S'il te plaît, je te demande pardon. J'ai supplié mon ami à genoux comme on n'a jamais supplié quelqu'un avec les lèvres. Je dis, je pleure, je le regarde. Il s'appelait comment? Il s'appelait Daniel. J'ai dit, Daniel, pardon. Fais à cause de Dieu. Tu es un militaire. C'est moi qui t'ai donné révélation que tu allais devenir pasteur. Je t'en supplie. Donne-moi 7 jours, je vais trouver une maison. Voici comment ma femme est allée voir un de ses ex, un blanc, un français, que sa maman voulait forcément qu'elle reste avec le monsieur. Pour inventer des choses, elle a eu 80 000 francs. Je crois 75 000 ou 80 000 francs. Voici comment on a pris les 75 000 là pour aller chercher une maison. C'est-à-dire, on cherche une maison à 75 000. On est à l'avocat, à ni sans quoi. Voilà comment on trouve la maison. On paye la caution, on rentre dans la maison, on n'a rien. On avait 10 000 francs, on allait payer des tabourets. On est venu les tabourets. On dormait sur ça. C'est sur ça que nous on dormait. Nous on dormait sur mousseline, ça. Avec un blouson orange que j'avais. Mousseline, c'est sur ça nous on dormait. On met à terre et puis notre blouson là, on met dessus ça et puis elle monte deux puis on s'attrape. Ah, hello mes niggas, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la nouvelle chaîne Global TV et Africa Global TV. Ici, nous allons beaucoup travailler, nous allons beaucoup nous informer et des actualités de tout ce qui se passe dans le monde, précisément en Afrique. Je sais pas si vous comprenez. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter les vidéos que nous allons poster régulièrement sur cette chaîne. J'espère que vous êtes avec nous et vous serez là. Et surtout, partagez, likez et commentez. Ici, on va beaucoup travailler. Donc, on se dit ciao pour de nouvelles vidéos. On est là, on est ensemble. Ouais.